Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Picard! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de côté Casabon! Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! L'Assurantiel champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on voulait faire un petit retour là, sur la finale qui est présentement en cours. On n'a pas d'invité, mais je pense qu'on trouvait ça important là, de revenir sur les bons matchs qu'on a eus lors du dernier week-end. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. On a eu du hockey, des séries de la LNH, des matchs qui sont rudes. On l'avait dit en début de série, c'était fini de s'habiller propre là, ici au podcast. Le hockey des séries, tu sais, il n'y a rien de propre. Là. C'est du gros hockey d'hommes là, qui se sont joués dans la finale. Puis on a eu la preuve là, encore. Des bons matchs. On a séparé les honneurs là, de chaque côté jusqu'ici. Oui, puis dans le fond, pour revenir un peu là, sur le podcast, c'est ça, on avait... c'est ça, au niveau des horaires, il fallait modifier un petit peu cette semaine. Même que la semaine prochaine, ça risque d'être mercredi aussi. En fait, ça va être mercredi aussi à cause des horaires. Mais on a déjà notre invité là, de booker pour la semaine prochaine là, qui est un ancien joueur des 3L qui, je pense, va faire plaisir aux fans là-bas. Mais ouais, donc pour revenir pour la série finale qui est commencée, vous pouvez peut-être même l'entendre dans ma voix. Là. Je ne sais pas si c'est à cause du match de 3 périodes, là, de 6 périodes que j'ai commenté vendredi, mais j'ai une petite inspection de voix cette semaine. Tu avais dit de prendre un pot de miel, Dave, tu ne m'as pas écouté? Ouais. Mais quel match de hockey. Pour vrai, c'était tellement intense du début à la fin. Tu sais, souvent, la première ronde des séries, ça prend un step parce que, tu sais, c'est là que ça commence et tout. Puis au fur et à mesure, des fois, ça peut baisser un petit peu parce qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer à 250% pendant 2 mois de temps sans que, tu sais, il y a des blessures, que ça fait que ça ralentit et tout, puis que les gars viennent fatigués. Mais je sais pas ce que les gars ont mangé avant le début de la finale, mais c'était tellement intense, c'était tellement rapide. Tout le monde complétait leur mise en échec des deux côtés. Il y a tellement eu de grosses mises en échec et tout. Ça a joué sa ligne beaucoup. Vendredi, samedi, ça a peut-être, surtout quand le score était 3-4-0, ça a peut-être débordé un petit peu. On lançait pas des invitations, là, mais pour préparer le prochain match là, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, c'était incroyable. Puis c'est sûr que rendu à minuit et demi, en 3e période de prolongation, peut-être que ça commençait à ralentir. Là, le niveau de jeu, c'était plus lent. Mais non, c'était quand même tout un match. Puis du côté des 3L, on a commencé ça de la meilleure façon possible. 2 buts quand même rapides en première période. Ça a vraiment un peu jeté une douche d'eau froide sur la foule à Sorel. La foule n'a pas été bruyante ben jusqu'en 3e période quand les éperviers ont commencé à remonter. La foule était vraiment dedans, mais les 3L qui jouent un match de route parfait jusqu'en fin de 2e période. Puis les éperviers qui ont trouvé le moyen de revenir dans ce match-là. Puis, tu sais, du côté des éperviers, dans ce match-là, là, 2 buts, c'est des déviations. Ben, en fait, 2 buts, c'est des retours de lancer. Puis il y a 2 buts que c'est des un but que c'est une déviation. Fait que, tu sais, c'était vraiment des buts de série, là, des buts, tu sais, un peu, c'était pas chic, mais, ouais, tu sais, c'est ça. C'était des retours de lancer, là, tu sais, le but de Kovalchuk quand même aussi, ouais. le deuxième but, là, en se faisant plaquer du coin de la bande, cloc, elle passe en haut de l'épaule du gardien de but.
quand que je disais un retour devant le but, là, le but de Auger qui a fait 3-3, là, on était à l'entour un peu du but. Je pense que mon petit a fait déjà 3 arrêts. Ouais, exact. Exact. Fait que, tu sais, c'est des buts. Puis, tu sais, Coach Eski, c'est tout le temps le fun, tu sais, quand prendre un hit comme Coach Eski a pris, c'est jamais le fun, mais quand ça mène directement à quelque chose de bien, comme un but ou quelque chose de même, tu sais, ça se prend plus facilement. Ouais, puis tu t'en attendais pas dans la description, justement. Puis du côté de, tu sais, on avait dit, ça fait 2 semaines que Sorel n'a pas joué, il y a eu une grosse pause, mais c'est drôle, mais il n'y a eu aucune rouille, je trouve, au niveau des joueurs. Les joueurs ont commencé, date en partant, c'était intense, mais peut-être que la rouille, c'était au niveau de Philippe Desrosiers, parce que les 2 buts des 3L, bien que les 3L les ont travaillé fort, les ont mérités, surtout Jérémy Martin, des avantages numériques, là, qui jouait un désavantage numérique vraiment excellent, était vraiment intense, mais c'est rare que Philippe Desrosiers laisse des buts, que c'est des lancers qu'il aurait aimé revoir. Mais il en a laissé 2 en première période, donc c'était peut-être là un petit peu la rouille au niveau de Sorel, c'était peut-être plus au niveau du gardien. Il faut dire que Philippe Desrosiers a quand même, ensuite de ça, donné un seul but en 5 périodes pour le reste de le reste du match, donc il s'est ressaisi. Mais des gros arrêts, notamment là, sur la vallée aussi en 3e, là, le fameux la vallée quand il coupe au filet, là, cette fois-ci, Desrosiers l'a arrêté. Mais c'était, je trouve, quand même un duel de gardiens. Si on enlève peut-être les buts, là, les 2 buts des 3L au début. Là. Après, ça s'est resserré, mais mon petit là, a arrêté aussi plusieurs joueurs des Éperviers à en échapper. 2 fois Fortin, Malouin également, beaucoup d'échappés dans le match. Gardien des 3L, quand même, on s'en tire pas avec la défaite dans ce match-là. Mais je trouve que je veux dire, si on n'avait pas le gardien là, qui était en pleine forme, il y aurait eu peut-être plus de buts de chaque côté, peut-être dans ce match-là. C'est sûr que mon petit n'a rien à se reprocher, même que c'est plate pour lui de sortir de là avec une défaite, là, parce que donner 4 buts en 5 périodes et demie, c'est moins d'1 but par période, habituellement, quand tu es supposé gagner. Ouais, c'est sûr que c'est plate pour lui. Par contre, on en a parlé avant le début de la série qu'au niveau de elle, on avait 2 gardiens sur lesquels on pouvait compter. Je pense que c'est là que la profondeur au niveau des gardiens, c'est important parce qu'on l'a vu le samedi. Les Éperviers ne sont pas revenus avec Philippe Desrosiers, parce que Philippe Desrosiers venait de jouer l'équivalent de 2 matchs, là, même pas 24 heures. Fait qu'on a envoyé Dominique Graham, puis du côté des 3L, on a envoyé Emilien Boilly, qui était probablement peut-être déjà ce qui était prévu, parce que justement, on a quand même beaucoup alterné les gardiens depuis le début des séries. Puis Emilien Boilly, qui lui avait vu de l'action dans les 2 derniers mois de façon plus régulière que Dominique Graham, mais peut-être que ça a eu une incidence, que Dominique Graham. Sur le premier but, il ne pouvait absolument rien faire. C'était un jeu parfait, là, mais les buts 2 et 3 en première période, est-ce que Desrosiers les aurait arrêtés? Ça se peut. Donc, c'est sûr que d'avoir un Emilien Boilly qui, lui, a vu beaucoup d'actions depuis le début des séries, qui était dans le jeu et tout, on a vu le résultat que ça a donné. Puis Boilly, qui va chercher un jeu blanc, ce qui donne un peu le beau problème à Eric Haley pour le prochain week-end. Mon petit qui est super hot, il goal à 140 en série, mais là, ton autre gardien, il goal au-dessus de 920 aussi, puis il vient d'aller chercher un jeu blanc. Fait que ça va être intéressant de voir là, sur qui Eric Haley va compter pour le prochain match, puis le match numéro 4 également. Mais ouais, donc les 3L qui ont peut-être c'est la jeunesse des 3L qui a fait qu'on avait plus de jambes samedi, mais ils sont bondis de belle façon, là, puis devant une super belle foule aussi, 2600 et plus à Rivière-du-Loup. Donc 2658, je pense que c'était écrit sur
le sommaire. Ouais. Je pense que je regardais un peu les commentaires également du côté des deux équipes. Je pense qu'en même temps que le match de séparé, par contre, il y avait un match du Canadien ce jour. Ouais, donc c'est ça. On se lançait quand même la balle, je voyais ouais. la grosse foule des 3L, puis du côté de Rivière-du-Loup, je pense que les partisans étaient très contents, puis on a vanté aussi l'ambiance de la foule à l'aréna du Centre Premier Tech. Puis du côté des Épérés, je voyais Kevin Arsenault, là, le chief là, qui a invité pour essayer justement d'essayer de battre le score là, des 3L à la prochaine game. Je trouvais que c'était le fun là, du côté des partisans qu'on se lançait la balle et qu'on disait notre foule est meilleure que la vôtre. Donc, vous allez voir la prochaine game, ça va être nous autres, tout ça. Mais tu sais, j'ai été honnêtement, tu sais, 1375 à foule vendredi à Sorel. J'ai été surpris quand on a annoncé le chiffre parce que honnêtement, depuis que je vais au hockey à Sorel, je suis quand même rendu pas pire de quand je vois de quoi on l'air les gradins pour gager la foule. Je pensais qu'il y avait quand même un peu plus que ça. Peut-être pas 2000, mais quand même, je pensais qu'il y avait plus que ça. Mais c'est sûr que le match des Canadiens a joué pour beaucoup. Là, malheureusement, les fans de hockey montréalais, ça fait plusieurs années que niveau séries éliminatoires, on n'a pas beaucoup à se mettre sur la dent. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'engouement cette saison avec les jeunes aussi et tout. Par contre, mon côté Ligue nord-américaine, je vais être bien honnête, il y a quand même une bonne partie de moi qui serait pas déçu que les Capitals gagnent ce soir pour qu'il n'y ait pas de match 6 vendredi entre le Montréal et Washington pour que justement là on laisse toute la place à la Ligue nord-américaine vendredi soir pour le match numéro 3 à Sorel. Mais tu sais, c'est sûr que c'est des choses avec lesquelles il faut négocier, là. Mais oui, le CH est encore roi et maître dans le hockey au Québec. Mais ça a quand même fait un... Tu sais, comme j'ai dit, les deux premières périodes, quand les 3L étaient en avant, c'est sûr que la foule était un petit peu plus calme, je ne mentirais pas, mais à partir de la troisième période, quand les Épériers sont venus dans le match, là, on avait de l'ambiance au Colisée Cardin. C'était très bon. Puis pendant la prolongation aussi, c'est sûr que rendu à 1h du matin, il devait rester peut-être 800 personnes. Ils sont allés faire dodo qui ont manqué le but, là, mais les gens en ont eu pour leur argent. 2 parties pour le prix d'un pratiquement. C'est bon. Je vois le commentaire qui dit qu'il y a un gala de boxe à Rivière-du-Loup en même temps. Donc, donc, si la logique est respectée, il devrait y avoir encore plus de monde à Sorel vendredi puis encore plus de monde à Rivière-du-Loup samedi. Fait que c'est parfait. C'est parfait comme ça pour les matchs 3 et 4 de la série. C'est un peu pour ça, justement, qu'on a fait ça à 6h30 aujourd'hui. Justement, parce que le match canadien commence à 7h. Je voyais Jérôme là, qui écrivait « Vous m'avez mélangé un mercredi en plus, 18h30. » On essaie d'avoir nos rendez-vous mardi 20h. Là. Désolé, c'est moi qui étais en vacances. Je suis juste revenu tantôt là, à 4h30, c'est ça que je disais à Taïv. Je tenais quand même à ce qu'on fasse un petit rendez-vous là, de se parler des séries de la LNH là, avant les matchs 3 et 4. Là. Puis quand justement, puis, on peut y aller parce qu'il y a quand même quelques nouvelles qu'on peut mentionner. Une qui est quand même intéressante. Vendredi, avant le match numéro 3, Sorel, il y a le Sorellois Nicolas Aubé-Cubel, joueur de la Ligue nationale là, qui a joué avec plusieurs équipes, mais notamment son fait d'armes, c'est qu'il était avec l'Avalanche du Colorado en 2022 quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Donc, il va être honoré là, avant le match numéro 3 à Sorel-Tracy. Il devient le 5e Sorellois là, à avoir gagné la Coupe Stanley. Après Wildor La Rochelle, vous êtes ça quasiment 100 ans. Pierre Mondoux, qui est très connu avec les Canadiens de Montréal. François Beauchemin également, qui avait gagné là, avec les Ducks. Puis, évidemment, avec le légendaire Marc-André Fleury, qui en a gagné 3 avec les Pingouins. Donc, Aubé-Cubel sera honoré avant le match numéro 5 à
à Sorel-Tracy. Peut-être qu'il y en a un aussi autre qui a une chance encore cette année de peut-être devenir le 6e, qui est Anthony Beauvillier avec les Capitals de Washington, qui connaît beaucoup de succès depuis le début des séries. Il joue avec Ovechkin notamment, donc ça va être à suivre, mais ça va être quand même un rendez-vous là, pour le match numéro 3 à Sorel-Tracy. Ça risque d'être un beau moment là, pour célébrer un Sorellois connu avant le début de la rencontre. Aussi, au niveau des nouvelles, ben, il y a eu quand même des suspensions qu'on les nomme habituellement. Donc, Tristan Pelletier qui a été suspendu 2 matchs pour la mise en échec sur Antoine Waked. Ce qui est rare, c'est arrivé en prolongation. C'est rare des pénalités majeures en prolongation, mais les ont révisé la séquence avant de donner leur décision. Antoine Waked, qui malheureusement n'est pas revenu dans le match, n'a pas joué samedi non plus. C'est dans le fond, un cas incertain pour les matchs du week-end. Donc, 2 matchs. Et Mathieu Coderre-Gagnon aussi, qui a été suspendu 2 matchs, qui a eu une pénalité d'agresseur à la fin du match numéro 2. Ça brassait pas mal à la fin du match numéro 2, donc c'est sûr que c'est les décisions qui ont été rendues. Évidemment, au niveau des fans des 3L, on aurait peut-être aimé que d'autres décisions soient rendues, mais malheureusement, c'est les nouvelles qu'on a reçues. Ça, Jérôme écrit « Donnez-y pas un trophée à Aubé Cubel, il va le poker comme la Coupe Stanley. » C'était lui qui l'avait échappé, je me souviens, la vidéo qui avait fait le tour. Ouais. Exact. Puis sinon, ben, l'autre grosse nouvelle, c'est sûr, on en a parlé, mais officiellement, le match numéro 1 de la finale, qui est devenu le match le plus long de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey. Yes. 108 minutes de jeu et 52 secondes. J'ai un petit graphique, David, justement, là-dessus. 25 avril, donc 2025, Radu Sorel. La dernière fois, c'était en 2014. On peut voir quand même le 30 avril 2016, un autre match qui avait été long entre Rivière-du-Loup et Sorel. Donc, on a une donnée... quand même eu des 2 duels aussi, Thetford-Jonquière, donc des classiques aussi, en 2 et 3. Oui, puis celui qui avait marqué le but gagnant dans le match précédent entre Thetford et Jonquière en 2015, c'était Maxime Villemer, que j'ai vu son nom passer dans les commentaires. Ouais. C'est pas lui la semaine prochaine. Ouais. Peux-tu le dire ou c'est un secret, c'est pas confirmé encore? Non, c'est confirmé, mais on fera l'annonce. Bon. On se garde de l'information, David. Même moi, je ne le sais pas, tabarouette. Ah ouais, je pense que je te l'avais, je te le dirais. Mais sinon, c'est ça, le match le plus long de l'histoire, c'était Jean-Christophe Laflamme dans le match, je pense que c'était le match numéro 2 ou numéro 4 entre les 3L et les Éperviers en 2016. C'est lui qui avait Jean-Christophe Laflamme. J'ai le petit graphique là, que Denis nous a envoyé. Ah ouais. C'était d'autres questions. Mais je me l'étais mis proche parce que ça rentrait pas comme mettre tous les noms des joueurs. Là, mais je me l'étais mis proche justement si on avait à les sortir. Là, les joueurs. Puis au niveau de... ce que je veux dire... Ouais, ce qui est spécial, c'est qu'au niveau des 3L, si on compte la finale de l'année dernière, le match numéro 5, c'était 2e prolongation. Match numéro 6, 2e prolongation. Le match numéro 1 de la finale l'année d'après, 3e prolongation. C'était quand même drôle parce que les 2 matchs de l'année dernière que les 3L ont joué en finale, qui ont fini en 2e prolongation, c'est quand même 2 matchs qui, dans le fond, font partie des matchs les plus longs là, qui sont dans le top, mettons, 15-20 des matchs les plus longs de l'histoire de la Ligue. Donc, de jouer 3 matchs de finale d'affilée qui sont dans les matchs les plus longs, c'est quand même assez impressionnant. Puis, un petit complément d'information là, dans le chat, Kevin Beaulieu qui écrit match 4. Jean-Christophe écoutait le match de vendredi de Rivière-du-Loup en plus. Donc, ah ouais, ah, c'est cool. Ça lui a rappelé des souvenirs. Ouais, c'est clair.
Puis sinon, ce que je voulais dire, ouais, j'ai eu la chance de décrire ce match-là, le match le plus long de l'histoire de la Ligue nord-américaine. Puis honnêtement, entre la période 2 et la période 3 de prolongation, quand justement Denis Boisvert nous avait écrit là, pour nous avertir que justement on était peut-être sur le point de battre le record, puis j'ai vu que ça prenait 4 minutes 45 de jeu pour qu'on le batte. Là, quand la période a commencé, là, je regardais le cadran, je souhaitais vraiment qu'on... Parce que, tu sais, comme rendu à ce point-là, tu sais, ça serait comme plate de finir puis être genre le troisième match le plus long. T'es comme, hey, on a toffé jusque-là, il est quasiment 1h du matin, là, ça serait le fun de se rendre. Puis, ouais. Ben, on félicite tous les gens là, qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde de Rivière-du-Loup aussi qui avait fait le voyage. Ouais. Puis, j'ai vu là, dans les commentaires qu'ils étaient restés jusqu'à la fin. Donc, beaucoup de gens aussi de Sorel. Donc, on a des... Je sais pas s'il y a des de ces Warriors-là qui nous écoutent dans la place. Ouais. Félicitations à vous quand même d'avoir pu assister. C'est tout le temps le fun. Toi, tu l'as vécu en décrivant la partie. Tu espérais justement que ça se produise. Mais les partisans qui étaient là sur place également se disaient qu'ils ont vécu également un bon match. Ouais, puis j'étais primé pour le call du but. J'étais comme, peu importe l'équipe qui gagne, j'étais comme là, ça prend un bon call parce que ça va être un but ouais, c'est ça. Un but qui va se retrouver dans des vidéos de faits saillants ou des vidéos qu'on va repasser au travers des années. Donc, il faut que la description soit bonne sur le but pour quelle équipe que ce soit. Jérôme qui dit Dave avait revêtu son meilleur tuxedo canadien ou canadien pour l'occasion. Étais-tu en tuxedo pour l'occasion? Une jacket de jeans. Habillé en pingouin pour l'occasion ou non? Mais non, c'était quand même toute une soirée. Mais entre la période 1 puis 2 de prolongation, même 2 puis 3, là, comme, pendant que le match il joue, t'es un peu comme sur, même quand tu décris, t'es un peu comme sur l'adrénaline, tu penses pas, tu fais juste comme décrire ce qui se passe. Mais entre les périodes, je commençais à être fatigué. J'imagine même pas les joueurs, là, ça devait être fois 1000. Ouais, c'est ça. On essaie de boire beaucoup d'eau pour garder la gorge hydratée, peut-être dans les arrêts de jeu, pendant que ton collègue commente le dernier jeu qui vient de se produire, j'imagine. Ouais. J'ai reçu un petit message aussi là, de Denis Arsenault qui m'a écrit mardi soir, je pense vers 18h, qui me disait il n'y a pas de podcast ce soir. J'arrivais pour m'installer avec ma coupe de vin, tout ça. Là, il m'écrit tantôt, justement, il y a quelques minutes qu'il ne pouvait pas l'écouter là, en live, il va l'écouter un petit peu plus tard. Là. Donc, ouais, un petit podcast léger. Ouais, c'est ça. Ouais, wow. Puis le commentaire là, d'Emmanuel Picard qui était parti du Nouveau-Brunswick pour aller voir le match, ça serait un vrai de vrai. Arrivé à 7h chez moi le lendemain, tabarouette. Je ne sais pas c'est quoi, si vous étiez plusieurs à vous relayer pour conduire ou acheter 5-6 canettes de Red Bull, mais Emmanuel, tout un warrior, là, partir du Nouveau-Brunswick. J'espère. Après la défaite crève-cœur, j'espère au moins que Emmanuel a pu être là pour le match numéro 2 le lendemain à Rivière-du-Loup, parce que au moins c'était plus festif pour les fans des 3L. Une belle victoire de 4-0. Non, c'était quelque chose. Puis c'est sûr que ça met la table pour les prochains matchs. Puis tu sais, la dernière finale, on l'avait dit la semaine passée, mais la dernière finale qui s'est rendue en 7 matchs dans la Ligue nord-américaine, c'était en 2016, c'était Sorel-Rivière-du-Loup. En 2018, ça s'était rendu en 6 matchs. Donc, tu sais, c'était pas des courtes séries. Fait que je suis pas surpris que ça soit 1-1, puis je serais pas surpris que ça soit 2-2 non plus quand on va se parler la semaine prochaine, parce que c'est deux équipes qui ont toujours trouvé le moyen d'être nez à nez, puis ça fait tout le temps des matchs serrés, puis c'est tout le temps... c'est assez... c'est plus les mêmes joueurs, ça change au fil des années, mais
on dirait la dynamique ne change pas tant que ça dans le sens où on change juste les noms derrière les chandails, mais les matchs se ressemblent. C'est un peu ça que tu veux dire. Exact. Je vois Emmanuel qui a écrit qu'il va être de retour vendredi à Sorel en plus. Donc, Pierre qui a écrit « Salut les boys, aussitôt arrivé de travailler, je me connecte. » Et là, on commençait à 6h30, Pierre. On faisait juste une petite demi-heure avant le match canadien. Aussitôt arrivé, il va falloir que tu le réécoutes un peu en reprise. Puis Jérôme qui écrit Dave aurait dit son meilleur tuxedo. Dans le fond, m'explique un petit peu plus bas que c'est une veste et des pantalons en jeans. Bon, désolé, je ne savais pas. Tuxedo canadien, dans ma tête, je me disais tu avais un veston en Molson canadien, la bière. Dans ma tête, c'était ça le premier. En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais Dave, peut-être à quoi s'attendre des matchs 3 et 4. Je sais que tu l'as répondu un peu là, en disant que ça allait être nez à nez. Qu'est-ce qu'il va falloir peut-être surveiller là, du côté? Tu parlais des gardiens également. Quel gardien qu'on va y aller? Peut-être du côté des 3L après à Émilien Boilly là, qui a fait un blanchissage, bien sûr. Est-ce qu'on s'attend à revoir Desrosiers dans le filet pour le match 3? Ben, je serais surpris. Si j'avais à gager, je gagerais que ça va être Desrosiers pour le match 3 vendredi. Sinon, ben, tu sais, pour les 3L, ce serait difficile de ne pas redonner le filet à mon petit de la manière qu'il a gaulé vendredi, mais en même temps, Boilly le mérite aussi. Je dirais à moins que le gardien vraiment qui sera là vendredi vole le match. D'après moi, probablement qu'Éric Railly va faire confiance à ces deux gardiens encore. Je veux dire, ils lui ont donné raison d'avoir fait ça en fin de semaine dernier. Sinon, au niveau des éperviers, c'est sûr que la liste des blessés commence à s'allonger. Il manque Gouvet Morissette, évidemment, Waked. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux ou les deux ou aucun qui vont être là en fin de semaine? Ça va être à surveiller. Bonne nouvelle du côté des éperviers, au moins Lee Cowett qui a manqué le dernier week-end. Lui, c'était une absence là, à cause de son emploi. Il ne peut pas être disponible, devrait être de retour. Fait que c'est quand même au moins un morceau important qui revient du côté de Sorel-Tracy. Du côté de Rivière-du-Loup, c'est sûr que c'est pas des blessures, mais Tristan Pelletier et Mathieu Gagnon ne seront pas là vendredi. Mathieu Gagnon ne sera pas là samedi. Fait que on va avoir un petit peu voir un petit peu là, comment est-ce qu'on va évoluer au niveau de la profondeur. Quand Félix Boivin n'était pas là contre Laval, avait manqué un match, on avait envoyé Samuel l'Italien à la défensive. Est-ce qu'on va refaire la même chose? Est-ce qu'on va habiller quelqu'un d'autre? À l'attaque, on avait vu aussi dans le match dans la série contre Laval, Julien Gagné qui avait intégré l'alignement pour jouer 2 matchs, je pense dans le 3 matchs en 3 soirs, qui avait bien fait, avait marqué un but. Avait récolté une passe aussi. Donc, ça va être à voir si c'est lui là, qui va intégrer l'alignement des 3L, parce que c'était quand même un joueur qui a connu du succès là, en demi-finale dans les matchs qu'il a joué. Donc, ça va être à suivre, mais c'est sûr que rendu à ce stade-ci en série, la profondeur joue pour beaucoup. Que c'est sûr que les équipes, des bonnes profondeurs, c'est pas un hasard là, que ce serait les Rivières-du-Loup soient en finale avec la profondeur qu'ils ont. Par de profondeur, je m'étais mis une note également du côté des 3L. On a dans les 2 matchs vendredi, 3 marqueurs différents vendredi, dans les 4 buts de la deuxième partie également. Donc, ça se continue du côté des 3L, toujours des buteurs différents quand on parlait en comité. Donc, ça se poursuit du côté des 3L. Là, quand on parle de profondeur, c'est aussi que tout le monde peut produire, tout le monde peut donner des gros buts. On l'a vu. On peut le dire également du côté de Sorel-Tracy, là, mais Beckstead a fait 2 buts. Là, mais tu sais, quand tu as des joueurs également comme Kevin Auger qui peuvent marquer des buts, tu sais, puis dans des grosses minutes également. Jérémy Malouin, j'ai trouvé qu'il a été beaucoup impliqué, sollicité dans le jeu, un échappé également. Donc, un gros joueur des séries là, pour les éperviers. Oui, puis
Auger du Rocher ont marqué leur premier but vendredi. J'avais dit il y avait 11 joueurs des 3L qui avaient au moins 2 buts en série pour montrer à quel point c'est tout le monde qui contribue. Là, ils sont rendus à 12 parce que Félix Boivin a marqué son deuxième. Fait que non, ça se poursuit au niveau des 3L. Puis tu sais, je pense pas que ça va arrêter non plus. Ça a été la recette de leur succès toute la saison. Donc pourquoi ça finirait en série? Tu sais, des gars comme un autre exemple, Jason Imbeau, qui a marqué en désavantage numérique dans le match numéro 2, est rendu à 6 buts en série. En 12 matchs, on avait 5 en 26, je pense, pendant la saison régulière. Fait que, il y a des joueurs qui step up en série. Puis, au niveau, là, un point aussi au niveau des éperviers, par contre, là, qui va être très, très important. Puis c'est plate, mais on dirait des fois, on frappe tout le temps sur le même clou. Mais l'avantage numérique, donner un but en désavantage numérique par match à date en série, c'est pas une recette du succès. Puis, on a bénéficié d'un 5 minutes d'avantage numérique en prolongation. C'est sûr que ça a été écourté parce qu'il y a eu un 2 minutes mineur là, à travers ça. Fait que c'est quand même un 3 minutes d'avantage numérique majeur en prolongation. Puis les éperviers n'ont obtenu aucune chance de marquer, je pense, pendant ces 5 minutes-là. On jouait un petit peu mollement. Peut-être qu'on se disait qu'on avait le temps de prendre notre temps, ou je ne sais pas. Mais c'est sûr que les éperviers ont tellement quand même bien joué, ont été intenses pendant le week-end, mais l'intensité lors de l'avantage numérique va peut-être falloir l'augmenter d'un cran. Justement, pour numéro 1, pas se faire compter des avantages numériques, puis numéro 2, avoir plus de chances de marquer. Parce que c'est sûr que c'est pas une recette gagnante. C'est pas la recette du succès. On accorde plus de buts en avantage numérique qu'on en marque à date dans la série. Fait que c'est pas la recette du succès. Good. Sinon, est-ce qu'on avait d'autres choses à parler ou ça faisait le tour? Je vois l'heure qui était 7h05. Le match du Canadien va commencer bientôt. Ouais, donc je pense que c'est la table est mise. Match numéro 3, vendredi, 20h à Sorel-Tracy. Match numéro 4, samedi, 19h30 à Rivière-du-Loup. Je vais nous souhaiter encore des matchs serrés. Une victoire de chaque côté, ce sera encore le fun. S'assurer que la série se rende au moins en match numéro 6. Puis sinon, l'autre chose aussi, les foules, évidemment. Les foules, le combat des foules. Le combat des sur la glace, le combat des foules. Ouais, puis que oui, des prolongations, mais que si on peut limiter ça à une période de prolongation, c'est correct. Ouais, c'est ça. On a déjà battu une fois le record, puis on va pas le battre 2 fois dans la même série. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est correct. Tu vas garder ta voix. Une fois par série, c'est bon. Ouais. Céline puis Gilbert qui demandent la semaine prochaine, est-ce que ça va être le mardi? Ça devrait être mercredi encore la semaine prochaine, hein, Dave? Ouais, ça va être mercredi à 8h, par contre, à notre heure habituelle. Puis c'est ça, notre invité la semaine prochaine, c'est déjà booké, fait que ça devrait être un bon show. Il m'a déjà même aussi indiqué qu'il y avait plusieurs bonnes anecdotes à nous conter, fait que ça va être. T'as-tu peut-être, sans dire la réponse, là, des petits indices que tu peux dire à nos auditeurs et à moi également, parce que tu ne l'as pas dit encore? C'est une légende des 3L. Bon, légende des 3L. Oui, c'est une légende des 3L de Rivière-du-Loup. Parfait. Good. Donc, la table est mise, David, comme tu l'as dit. On a battu le record du match le plus long. Maintenant, on pourrait battre le record des plus grosses foules maintenant. Donc, le message est lancé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés pour ce bref podcast. Si vous êtes arrivés comme Pierre sur la fin, peut-être l'écouter dans les prochaines minutes depuis le début. Merci d'avoir été là et on souhaite des bons matchs pour la suite de la série entre les 3 et les éperviers.
Merci également à Dave et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.